Chacun de nous est un participant dans un merveilleux voyage spirituel qui nous mène vers une plus grande proximité avec Dieu. Ce voyage est rempli de choix, de défis et d'inconnus, mais nous croyons que nous ne sommes pas des voyageurs solitaires. Beaucoup d'entre nous désirent ressentir l'assurance que Dieu nous guide, mais comment reconnaître les signes de sa direction divine? Les signes de la présence de Dieu sont variés et se reflètent dans nos expériences quotidiennes, nos relations et nos choix. Dans ce film, nous présenterons 3 signes choisis de la présence de Dieu dans notre vie et de la manière dont nous sommes guidés par Dieu. Ensemble, nous découvrirons ces signes de la direction divine pour que notre chemin devienne de plus en plus lumineux et notre lien avec Dieu de plus en plus fort. Profondément enraciné dans notre désir d'acceptation, d'approbation et d'amour des autres se trouve le désir d'être accepté par le monde. Paradoxalement, l'un des signes forts que nous empruntons le bon chemin peut être le rejet par le monde. C'est un signe qui est parfois difficile à comprendre et à accepter, mais pour ceux qui croient, cela peut être une certitude que nous sommes sur la bonne voie, guidés par Dieu. Le rejet par le monde ne signifie pas que nous devenons indésirables et détestés de tout le monde. Il s'agit plutôt de nos valeurs, de nos croyances et de nos attitudes qui sont conformes à l'enseignement de Jésus-Christ, et qui peuvent être la raison pour laquelle certaines personnes nous rejettent, ne nous comprennent pas et nous critiquent. Le rejet par le monde peut revêtir de nombreuses formes. Tout d'abord, il peut s'agir du rejet en raison de notre foi en Dieu et de nos convictions chrétiennes. Souvent, nous sommes confrontés à l'incompréhension, aux moqueries, voire aux persécutions de la part de ceux qui ne partagent pas notre foi. Cela peut également se manifester sous forme de rejet moral. Lorsque nous choisissons la voie de l'honnêteté, de la sincérité et de la pureté, nous nous retrouvons souvent en opposition avec les coutumes et les normes du monde. Cela peut entraîner des moqueries, le rejet de nos choix et le fait d'être traités comme des étranges ou des personnes démodées. Cependant, malgré ce rejet, Dieu nous guide. Le rejet par le monde devient un signe pour nous que nous mettons en premier lieu les valeurs et les principes enseignés par Jésus-Christ. Cela signifie que nous choisissons une voie qui peut être plus difficile, mais qui conduit à un véritable accomplissement et à une vie conforme à la volonté de Dieu. Le rejet par le monde nous soumet à l'épreuve. En de telles circonstances, nous devons trouver notre force et notre confiance en Dieu. C'est le moment où notre foi est mise à l'épreuve et notre confiance en Dieu est façonnée. C'est aussi une occasion d'union avec le Christ, qui lui-même a été rejeté par le monde, mais est resté fidèle et a suivi la voie de la croix pour notre salut. Le rejet par le monde peut également nous amener à mieux comprendre et à ressentir de la compassion pour les autres qui vivent des situations similaires. Lorsque nous-mêmes sommes confrontés au rejet, nous devenons plus sensibles à la souffrance des autres et nous comprenons mieux leur douleur. Cela renforce notre capacité à soutenir et à faire preuve de miséricorde envers ceux qui se sentent également rejetés. Il convient également de noter que le rejet par le monde ne signifie pas que nous devrions nous isoler de la société ou éviter les relations avec les autres. Au contraire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Notre tâche est d'apporter l'amour et la vérité de Dieu dans le monde, quelles que soient les réactions que nous recevons. Nous sommes appelés à aimer, à pardonner et à prier pour ceux qui nous rejettent. Le rejet par le monde, bien que douloureux, peut être l'un des signes forts que nous empruntons le bon chemin. C'est un signe que nous choisissons la voie de la fidélité envers Dieu et ses enseignements, quelles que soient les conséquences. Le rejet par le monde n'est pas une surprise pour ceux qui décident de suivre le Christ, car lui-même a averti que le monde nous haïrait. Dans l'Évangile selon saint Jean, il est écrit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Lorsque nous sommes rejetés par le monde, nous pouvons le considérer comme une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Regardons maintenant un autre signe de la direction divine. Souvent dans notre vie, nous recherchons le confort,
la tranquillité et l'absence de difficultés. Nous désirons éviter la douleur, les échecs et les situations désagréables. Cependant, l'un des signes de la direction divine est que nous empruntons le bon chemin. Peut-être que Dieu permet que nous traversions des épreuves, de la douleur, des échecs et toutes sortes d'expériences difficiles. Bien que cela puisse être difficile à comprendre, c'est précisément dans ces moments difficiles que nous pouvons observer la croissance, la transformation et finalement la bénédiction. Les situations difficiles et les épreuves font partie intégrante de notre vie. Elles peuvent revêtir de nombreuses formes, telles que des difficultés financières, des problèmes de santé, des problèmes relationnels et toutes sortes d'autres difficultés. Ces situations sont souvent imprévisibles et peuvent provoquer du stress, de l'anxiété et de la souffrance. Cependant, en tant que croyants, nous devons considérer les expériences difficiles comme un signe de la direction divine. Dieu n'empêche pas toujours les difficultés dans notre vie, mais dans sa sagesse et son amour, il nous permet de relever ces défis pour que nous puissions croître, mûrir spirituellement et apprendre à lui faire confiance en toutes circonstances. Le premier aspect à noter est que les épreuves et les expériences difficiles peuvent servir à purifier notre foi et notre confiance. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre foi est mise à l'épreuve. C'est le moment où nous devons approfondir notre confiance en Dieu et nous appuyer sur ses promesses. Grâce à ces expériences, nous pouvons découvrir que notre foi devient plus forte, plus authentique et plus durable. Deuxièmement, les épreuves et les expériences difficiles peuvent servir d'outils pour purifier nos attitudes, nos motivations et nos valeurs. Souvent dans la vie quotidienne, nous sommes enclins à accorder trop d'importance aux biens matériels, à la réussite ou à la reconnaissance sociale. Cependant, lorsque Dieu permet des difficultés, nous pouvons réaliser que nos vraies valeurs se forgent autour de ce qui compte vraiment à ses yeux. Ces expériences nous aident à nous concentrer sur les aspects spirituels de la vie et à rechercher une plus grande conformité au plan de Dieu pour nous. Le troisième aspect qui découle de l'expérience des épreuves et des situations difficiles est le développement de notre caractère et de notre résilience émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à de graves difficultés, nous devons faire face à nos peurs, nos doutes et nos limites. C'est dans ces moments que nous apprenons à faire face aux difficultés, à cultiver la persévérance, à développer des capacités d'adaptation et à gérer le stress. Ces expériences façonnent notre caractère, nous enseignent l'humilité, la patience et la capacité à faire face à l'adversité. Il ne faut jamais oublier que Dieu ne nous soumet jamais à des épreuves au-delà de nos capacités. Il nous fournit toujours la force et la grâce dont nous avons besoin pour survivre et grandir dans ces moments difficiles. Si nous avons confiance en Dieu et comptons sur lui, il nous guidera à travers chaque épreuve. Lorsque nous surmontons les difficultés et remportons des victoires, nous constatons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu, qui agit dans notre vie. Nous découvrons que sa direction et son soutien sont réels, et que nous pouvons compter sur sa puissance en toutes circonstances. Si nous gardons nos yeux fixés sur Dieu et avons confiance en ses plans, nous pouvons vivre la bénédiction qui émerge des difficultés. Dieu est capable de transformer nos épreuves en opportunités pour découvrir sa puissance, sa guérison, son renouveau et notre salut. Un autre signe de la direction divine est que nous empruntons le bon chemin et d'avoir de la compassion pour les âmes et de vivre avec amour dans notre vie. Face à l'agitation et à l'incertitude du monde moderne, la compassion devient de plus en plus une qualité précieuse qui définit notre relation avec Dieu et avec autrui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le modèle ultime de l'amour pour tous les êtres humains. Son enseignement sur l'amour est l'un des aspects les plus importants de sa mission sur terre. Par ses paroles et ses actes, Jésus nous a montré comment aimer les autres et introduire l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous lisons « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. »
c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous a enseigné que notre vie devrait être remplie d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Jésus a également souligné que l'amour ne devrait pas être sélectif. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Jésus nous encourage à aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous font du mal. L'amour que Jésus donne est inconditionnel et englobe tous les êtres humains, indépendamment de leurs attitudes ou de leurs actions. Le premier aspect de la compassion pour l'âme est la capacité à ressentir de l'empathie et de la compréhension envers les autres. Dieu aime chaque personne de manière inconditionnelle et souhaite que nous aimions les autres de la même manière. Avoir de la compassion pour l'âme signifie que nous sommes capables de nous mettre à la place des autres, de comprendre leurs sentiments, leurs besoins et leurs expériences. En les voyant du point de vue de l'amour de Dieu, nous sommes prêts à agir pour les aider, les réconforter et les soutenir dans leurs difficultés et leurs joies. Le deuxième aspect est la mise en pratique de l'amour dans la vie quotidienne. L'amour est une valeur centrale du christianisme, et Dieu lui-même est amour. En agissant avec amour dans nos actions et nos relations, nous montrons que Dieu agit dans notre vie. Nous reconnaissons que chaque personne que nous rencontrons a sa propre valeur et sa propre dignité en tant que création de Dieu. Nous exprimons notre amour par le respect, la bienveillance, les actes de miséricorde et le souci des autres. Le troisième aspect est la disposition au pardon et à la réconciliation. Dieu est le Dieu de la miséricorde, et son désir est que nous soyons également miséricordieux envers les autres. La compassion pour l'âme signifie que nous sommes ouverts au pardon, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Nous comprenons que chaque être humain commet des erreurs et fait l'expérience de la faiblesse, mais notre capacité à pardonner et à réconcilier contribue à construire des liens et à créer une atmosphère de respect mutuel et d'amour. La compassion pour l'âme a également une dimension sociale. Cela signifie que nous nous engageons dans des actions en faveur de la justice sociale, de la lutte contre l'injustice et la pauvreté. Dieu nous guide vers l'amour du prochain, et la compassion est un résultat naturel de cet amour. C'est pourquoi nous nous efforçons de rendre le monde meilleur par des actions qui apportent la justice, l'égalité et la dignité à tous les êtres humains. La compassion pour l'âme se manifeste également dans nos relations interpersonnelles. Dieu souhaite que nous établissions des relations saines, empreintes d'amour et de soutien mutuel. Nous ressentons une profonde joie et satisfaction lorsque nous pouvons être une épaule sur laquelle quelqu'un peut pleurer, une oreille qui écoute et une main qui apporte de l'aide. Une personne compatissante a la capacité d'écouter, de comprendre et de répondre aux besoins émotionnels, spirituels et pratiques d'autrui. En résumé, le rejet par le monde, l'épreuve et les difficultés qui finissent par nous être bénéfiques, ainsi que la compassion et l'amour pour les autres, sont des signes de la direction divine dans notre vie. Les signes de la présence de Dieu se manifestent en nous, dans notre vie quotidienne. Dieu agit dans nos cœurs et nos esprits, nous inspirant et guidant nos pas.